Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu, on a plein de choses à discuter ensemble. On va parler de AMD avec les X3D, on va parler de Steam Deck, on va parler de Manta, on va parler de Splake, on va parler aussi d'Intel et on va parler de la fameuse RTX 4060 avec un SSD incorporé directement sur la backplate. C'est pas beau le progrès quand même? Rappelez-vous ce que AMD avait dit. Non, on travaille sur des 5600 X3D, mais c'est pas pour les sortir. Non, on va pas le faire. Alors, je vous l'avais dit. Pourquoi ils vont mettre de la thune à travailler sur un 5600 X3D pour pas le sortir? C'est complètement aberrant. Et aujourd'hui, ils vont le sortir. On a le fameux R5 5600X 3D. Alors attention, hein, ne piétinez pas, c'est pas pour la France. Oui, nous on est la dernière roue du carrosse en France, hein, vous le savez. Hein. Non, en fait ça va sortir sur Micro Center, mais qu'aux USA. Et c'est vraiment un peu dommage. Alors, je pense que il y a un truc commercial derrière. Est-ce qu'ils ont enfin réalisé que les gens ont acheté les produits 5000 et qu'ils ont déjà ça dans leur bécane, donc ils ne vont pas racheter un 5600X 3D, malgré qu'il est légèrement plus performant? Ou alors, deuxième hypothèse, et vous me direz celle qui vous semble la mieux, est-ce qu'ils font qu'un petit aperçu du 5600X 3D à Micro Center en Amérique pour éventuellement pas concurrencer les 7000 qui sont sortis, et apparemment le 5600X 3D pourrait être à peu près au même niveau de perf que les 7000. Est-ce que c'est ça vraiment la logique d'AMD? En tout cas, le sortir vraiment en Amérique, c'est un peu mesquin à mon goût, parce que nous aussi, en tant que Français, on aurait aimé le tester. Maintenant, j'étais regardé un peu sur Micro Center à quel prix il allait sortir. Il sort à 229 $, enfin à 230 $. En gros, chez nous, ça fait 250-260 €. Avec les taxes, la TVA et tout ça. Donc, quelque part, c'est quand même assez cher, je trouve, par rapport aux nouveaux processeurs qui sont sortis. Maintenant, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne le sortent pas en France ou en Europe. Il y a peut-être plus de taxes d'importation et ainsi de suite. Mais bon, dans les prochains jours, on va voir des tests indépendants qui vont sortir en Amérique. Donc, on aura l'occasion d'en reparler peut-être la semaine prochaine s'il y en a. En tout cas, pour ma part, un peu déçu qu'ils ne sortent pas en France. Sur CDK-Deals, sélectionnez le Windows qui vous convient, passez au paiement sans oublier le code PC25 pour la remise de 25% et récupérez votre code Windows instantanément. Vous faites un copier-coller, vous cliquez sur Suivant et Windows est activé. Dans cette deuxième news concernant AMD, vous pouvez voir dans le titre qu'il est marqué AMD a oublié de lancer HyperRX. Et on l'avait déjà vu dans la Tech Actu, c'était vraiment pas mal quand même ce qu'il faisait avec le FSR 3. Par contre, on aurait pu aussi traduire le titre en AMD n'a pas su lancer HyperRX parce qu'ils ont des soucis. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de date de lancement. En tout cas, généralement, quand on a des dates, c'est toujours reporté. Et là, ça fait quasiment 8 mois qu'AMD reporte. Alors, vous me direz, c'est toujours mieux de reporter un produit qui ne fonctionne pas que de le lancer et qu'on soit emmerdé avec. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, on fait une petite synthèse. Qu'est-ce qu'est l'HyperRX? En fait, c'est 3 logiciels qui fonctionnent en même temps pour avoir des jeux optimisés, beaucoup plus beaux et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a la super résolution, on a le boost et on a l'anti-lag, qui est plutôt pas mal. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que généralement, par exemple chez Nvidia, avec le 3.0, chez eux, en fait, c'est les développeurs qui prennent cet outil pour développer leur jeu. AMD a fait complètement le sens contraire, c'est-à-dire que les développeurs développent leur jeu avec les logiciels qu'ils veulent, et nous, quand on les installe sur la bécane et avec justement l'HyperRX, c'est le logiciel qui va modeler le jeu en fonction des images qui vont apparaître sur l'écran. Et ça, c'est plutôt très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les développeurs de jeux n'ont plus aucune contrainte. C'est AMD qui prend en charge les contraintes. Donc, est-ce qu'on aurait à l'avenir des jeux beaucoup plus beaux, beaucoup plus vastes et surtout beaucoup plus dynamiques?
Bah ça, malheureusement, on ne le sait pas, puisque c'est pas encore sorti. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a que la console Steam Deck qui profite justement de l'AMD HyperRX. Mais bon, voilà, c'est juste une question de temps, je pense qu'il faut être encore patient et ça va arriver sur nos bécanes. Pourquoi aujourd'hui AMD n'est pas capable de le lancer? Tout simplement parce qu'en fait, ici vous avez une erreur avec la super résolution. C'est-à-dire que le boost et la super résolution, en fait, n'arrivent pas à coexister. Donc l'un ou l'autre, bah, en fait, déraille et voilà ce que ça donne. C'est un peu dommage. Et le gros problème, c'est que, comme il est dit, hein, la société est très discrète sur le FSR3 et l'HyperRX pendant près de 8 mois et aucune de ces technologies n'a de date de sortie. Encore une news concernant AMD, et souvenez-vous, quand les Ryzen 7000 sont sortis, AMD avait fait un bundle avec le jeu Star Wars Jedi Survivor. Le problème, c'est que cette offre s'arrêtait le 30 juin. Et pour pallier à ce manque, AMD est en train de réfléchir à faire autre chose. Aujourd'hui, on s'attend à que quand on achète une carte graphique, on ait le jeu Starfield qui va sortir au mois de septembre, donc le jeu de Bethesda. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque ce jeu, en gros, la grosse communauté gaming PC l'attend avec impatience parce qu'apparemment, ça va être le nec plus ultra des jeux en monde ouvert. Mais attention, je dis bien attention, parce qu'en fait, ce ne sont que des rumeurs. Vous savez très bien que AMD, quand il y a une rumeur qui sort, par exemple les Ryzen 5600 X3D, un retour en arrière en disant non, nous on travaille pas là-dessus, c'est pas nous, c'est des fakes, machin chouette. Et pour définir, ça sort. Et chez AMD, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc apparemment, on aura le droit à un jeu Starfield si vous achetez une carte graphique de nouvelle génération, mais ça pourrait aussi s'appliquer sur les processeurs 7000. Ben oui, parce que les processeurs 7000, pour rappel, ne se vendent pas comme il aurait dû se vendre. Et oui, faute à la DDR5 et aux nouvelles cartes mères. Malheureusement, très mauvais choix, encore une fois, de la part de chez AMD. Donc on en saura un petit peu plus courant, je pense, mi-juillet, fin juillet, pour voir vraiment si ça se met en place. Le problème qui se pose là, c'est que même si on achète une carte graphique aujourd'hui avec l'offre Starfield, on ne pourra pas y jouer avant le mois de septembre. Donc attendre 2 mois quand même, ça fait assez long. Tout à l'heure on parlait de la Steam Deck et là c'est un sujet complètement à part puisque Steam part en guerre contre les jeux utilisant le contenu généré par l'IA. Et là tu vas me dire mais ouais mais c'est une très bonne chose parce que les indépendants qui utilisent l'IA vont aller beaucoup plus vite à faire leurs jeux vidéo, mais comme ils ont l'IA, il y aura moins de personnel pour travailler dessus. Et ouais, vous avez raison. Mais en fait, c'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça du tout que Steam part en guerre. C'est juste pour les droits d'auteur. Et oui, c'est juste une question de fric. En fait, pourquoi? En fait, l'IA, quand vous l'utilisez, lui, que les images ou les musiques qui ont des droits d'auteur ou pas, il s'en tape. Il prend dans la bibliothèque sur le net. Et le problème, c'est que quand tu mets un contenu avec droit d'auteur sur un jeu vidéo ou même sur YouTube, hein, moi sur mes vidéos YouTube, on n'est plus monétisé. Et le problème, c'est qu'il est là et Steam ne veut pas de soucis avec justement les droits d'auteur. Donc, il fait la chasse aux gens qui utilisent l'IA pour avoir des contenus différents et surtout des contenus à droit d'auteur. Donc, ils ne veulent pas de problème. Alors, de toute façon, c'est clair, net et précis, on ne fera pas machine arrière pour l'IA. Il y en aura de plus en plus, ça se verra de plus en plus, on en aura même dans nos grille-pains bientôt. Mais à mon avis, l'IA maintenant va faire partie de notre technologie et ça va grandir de plus en plus. Si les boîtes mettent des milliards pour justement augmenter les capacités d'une IA, ce n'est pas pour rien. Le gros problème de tout ça, c'est que Google nous a caché au monde entier 2 IA secrètes qui sont super puissantes, super dominantes. Et le problème, c'est que vont-ils remplacer l'homme? Eh, on n'est pas loin de Skynet. Et en parlant d'IA, sur cette page, je vous laisserai la lire, on ne va pas la commenter ensemble, mais voilà, Google cache ces vraies IA super puissantes au public selon un ingénieur viré. Est-ce que c'est une fake news ou alors une très bonne news?
À mon avis, il y a à boire et à manger, mais on le sait tous, ils vont pas déballer tout au grand public, parce que à mon avis, ça va faire peur. Alors ici, on a une Manta X Primes RGB, alors de V-Color. En fait, ils sont en partenariat avec MSI et ils ont arrivé à l'overclocker à 7200 MHz pour de la DDR5, 2 x 48 Go. Là, ça commence vraiment à parler. Nous, en tant que joueurs, déjà 16 Go, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait peut-être passer au 32, mais bon, là, on est carrément sur 96 Go, c'est vraiment hors de contrôle. Bon, je vous dis pas, bien sûr, le prix de tout ça. Après, vous avez pu voir ici, sur GPU-Z, apparemment, ça cartonne très bien. Alors pour nous, en tant que gamer lambda, est-ce que ça vraiment a un intérêt? Non, pas au niveau des jeux vidéo. Maintenant, il y a un intérêt pour le monde de l'overclocking. Ils s'amusent à faire ça et c'est tant mieux pour eux. Sachez que ça peut monter à 8200 MHz, c'est juste énorme. Est-ce qu'on va franchir la barre des 10 000 MHz? Moi, je pense. Peut-être avec la DDR6. À mon avis, vu qu'on est monté à 8200 MHz, DDR6, on va être à combien? À 15, 16 000, j'en sais rien. Mais pour nous, est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne pense pas. Et d'ici qu'on arrive dans ces tarifs raisonnables, à mon avis, il y aura de l'eau qui va passer sous les ponts. Bon les gars, je vais couper la vidéo là en plein milieu. Oui, je sais, je fais durer le suspense, mais là en fait, je suis en train de faire le montage et on est quasiment à 13-14 minutes de vidéo pour la première partie. Et la deuxième partie va durer entre 10 voire même 12 minutes à ce que j'ai vu. Donc ce que je vais faire, c'est que je la coupe là. Je mets la deuxième partie du Tech Actu vendredi 18 h, donc soyez nombreux, puisque là on va parler de RTX 4060 avec un SSD d'incorporé, ce qui est plutôt sympathique à mon goût. Donc on se dit rendez-vous vendredi 18 h pour la deuxième partie. Passez une bonne semaine. Salut les potes, ciao ciao.